Bonjour, je suis de retour. Et moi aussi. On a quand même marqué l'histoire de cette chaîne. Oui, n'en fais pas trop. On est là pour faire une petite vidéo sympa sur l'âge de la Terre. Pas tout à fait. C'est plutôt sur comment on connaît l'âge de la Terre. Oui, c'est pratiquement la même chose. Pas tout à fait. C'est parti, générique. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo sur l'âge de la Terre? Pour connaître son âge, il suffit de trouver le premier calendrier et de regarder la date où il commence. Ou non, plus simple, on n'a qu'à trouver ses parents et lui demander sa date de naissance. Alors, c'est étonnamment plus compliqué que ça. Tout d'abord, on va commencer par les hommes préhistoriques. À ton avis, pour eux, la Terre, elle avait quel âge? Bah j'en sais rien moi, c'est toi qui sais tout. Attends, vraiment? Tu sais pas? Bah non. Bah en fait, ça tombe bien parce que moi non plus, j'en sais rien. Faut dire qu'ils ont pas laissé de traces, ils savaient pas écrire. Ouais, peut-être. En fait, j'ai pas fait de recherche. Non, on va commencer comme d'habitude par ceux qui avaient un avis sur tout, mais surtout un avis. Les grands classiques de l'Antiquité, les Grecs. Exactement. Et bah les Grecs, pour une fois, ils ont pas dit grand-chose à propos de la formation de la Terre. La plupart pensaient qu'elle était là depuis toujours, et comme toujours c'est un peu long, et ben en fait ils ont même pas cherché la date. Il y en a bien 2 ou 3 qui ont trouvé une date en regardant l'histoire des dieux, tout ça, mais les autres Grecs se moquaient d'eux. J'ai consulté nos dieux, parcouru leur arbre généalogique, lu les oracles. C'est clair, la Terre a très précisé. Non mais oh c'est bon, ça va, calme-toi. C'est juste nos dieux, ils existent pas vraiment, tu sais. Juste de belles histoires. Non mais, ne prends pas comme ça. Tu vas donc faire quelque chose d'utile, il y a ton huile d'olive qui t'attend. Quoi? Oui, tu peux sacrifier un poulet, ça te fait plaisir. De toute manière, on le mangera ce soir. Ah, carrément. Du coup, pas très intéressant l'Antiquité grecque. Ouais, les antiquaires n'ont pas fait grand-chose à ce niveau-là. Il y a plein d'autres civilisations qui ont inventé les dates, mais on va se rapprocher un peu plus de nous avec la Bible. Sérieusement? C'est marqué dans la Bible à quelle date la Terre s'est formée? Alors, non, mais si on fait bien attention, il y a un arbre généalogique avec des dates, des durées et tout ça. Et Usher, un moine, a fait le compte précis et a démontré grâce à la Bible l'âge de la Terre. En effet, j'ai lu, j'ai compté, j'ai calculé. La Terre a été créée le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Ah ouais, c'est précis ça. Et vous pouvez préciser l'heure ou vous êtes juste capable d'inventer un jour? Mais non, j'ai rien inventé, c'est écrit dans la Bible, c'est forcément vrai. Par contre, l'heure précise, non, mais c'est probablement pendant la nuit. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, nous, on va plutôt parler de personnes qui, eux, vont chercher à prouver ce qu'ils racontent avec des expériences, pas juste en lisant un vieux bouquin de 2000 ans. On finira en enfer. L'un des premiers, c'est Buffon et... Ok, waouh, non, ne dis absolument rien. J'ai bien dit Buffon. Bah, je sais, pour qui tu me prends? C'est celui qui a fabriqué des militaires, qui les a chauffés et qui a calculé le temps de refroidissement. Ouais, enfin si tu veux tout expliquer à ma place aussi, il faut le dire, hein, te gêne pas. Enfin bref, en tout cas, il a trouvé 75 000 ans. C'est déjà beaucoup plus que ce que disait la Bible. Oui, d'ailleurs, il a eu quelques problèmes. Par contre, c'est pas encore ça niveau mesure sérieuse. Mais on arrive au moustachu. Ah! Vous allez voir, il y a toute une bande de gars à moustache qui ont cherché à connaître l'âge de la Terre. Une centaine d'années après Buffon, Lord Kelvin a été beaucoup plus loin dans sa réflexion. Kelvin, mais c'est pas une unité de température, ça? Si, c'est vrai qu'il y a une unité de température à son nom. C'est dire à quel point c'était une superstar à l'époque, genre... Comme si je vous disais... je sais pas... Mais si je connaissais une superstar de maintenant, je vous dirais son nom et vous comprendriez à quel point c'était une pointure, le Kelvin à l'époque. Bien sûr que c'est moi. Si à 50 ans tu n'as pas une unité de mesure à ton nom, c'est que vraiment tu as raté ta vie de scientifique. Sinon les chevilles, la grosse tête, tout ça quoi, ça va hein? Bref, Kelvin a fait des calculs avec des équations toutes neuves qui venaient tout juste de sortir. D'ailleurs, nous avons un petit reportage à propos de Lord Kelvin. Au Moyen-Âge, les mineurs ont remarqué que plus ils creusaient profond dans la terre, plus il faisait chaud. Ce qui leur montait à la tête. Mais le physicien Lord Kelvin, celui de la température, avait une théorie. La Terre est née chaude et n'a fait que se refroidir depuis, comme une patate cuite sortie du four. De plus, Kelvin pensait que cette idée lui permettrait de calculer l'âge de notre planète. Imaginez sortir 2 patates cuites récemment du congélateur. Une y était depuis 1 minute, l'autre depuis une demi-heure.
Celle qui a 1 minute devrait toujours être une patate chaude, alors que la patate gelée 1 demi-heure devrait avoir refroidi bien en profondeur. Vous devriez aller jusqu'au centre pour sentir sa chaleur résiduelle. Et donc, en principe, vous pourriez dire il y a combien de temps que la patate a cuite, juste en sentant sa température, juste en dessous de sa surface. C'est très exactement ce que Kelvin a fait, mais avec la Terre. Et de la rigueur scientifique. Il a relevé la température dans des mines, fait ses calculs et obtenu 20 millions d'années. Voilà, donc en fait, il trouve environ 20 millions d'années, mais avec une marge d'erreur de plus ou moins quelques dizaines de millions d'années. Ah ouais, la marge d'erreur est un peu grande. Non, mais c'était juste des calculs comme ça, en 2 minutes. Quand je m'y suis mise sérieusement, j'ai trouvé la véritable date. Je déclare que la Terre s'est formée il y a 100 millions d'années. Les équations ne mentent pas. Ah ouais, c'est beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus même. On passe d'un âge en milliers d'années à un âge en millions. Et oui, c'est beaucoup mieux, mais c'est toujours pas suffisant pour un type qui est pas trop content, Darwin. Bon, je suppose que vous connaissez tous sa théorie de l'évolution. Bah oui, tout le monde connaît. Les êtres vivants pas adaptés à l'endroit où ils vivent ne se reproduisent pas trop, donc petit à petit, seuls les plus adaptés restent et font des bébés. C'est un peu ça, mais pour que l'évolution fonctionne, Darwin a besoin de temps. De beaucoup de temps pour que des mutations s'accumulent. Et 100 millions d'années, c'est un peu court en fait pour lui. D'ailleurs, si tu regardes bien, il a l'air un peu contrarié le Darwin sur la photo. Parce qu'il lui en faut beaucoup plus de millions d'années. Plein de millions d'années en plus. Je vois le souci. Kelvin, c'était une superstar, alors que Darwin, l'église lui tapait dessus. Forcément, même si 100 millions d'années c'est beaucoup pour la Bible, c'est mieux que d'accepter l'idée de l'évolution. Voilà. Et puis, même chez les scientifiques, Kelvin, il avait la cote. Il avait une belle moustache, il faisait des maths, des équations, de la physique élégante, quoi. Bon, en même temps, vous allez me dire, le problème, c'est que les biologistes comme Darwin ou les géologues, ils y connaissaient rien aux maths. Du coup, forcément, ils ne pouvaient pas contester les arguments de Kelvin, puisqu'ils ne comprenaient pas vraiment ces équations. Heureusement est arrivé Darwin Junior. Ouais. Bon, du coup, voilà George Darwin. Lui, il est astronome. Et en fonction de l'éloignement de la Lune, encore avec des équations très compliquées, il trouve, en fait, 56 millions d'années, pas loin de Kelvin. Ah, mauvais coup pour papa Darwin. Les dîners de famille devaient être animés. Oui, et c'est pas fini. John Joly, qui s'intéresse au temps qu'il a fallu pour que les océans deviennent salés, a trouvé 99 millions d'années. Ah ouais, à cette époque, tous les scientifiques qui n'étaient pas des géologues trouvaient un âge d'environ 100 millions d'années pour la Terre, avec des méthodes différentes en plus. Oui, et ça posait vraiment plein de problèmes aux géologues. Heureusement est arrivé John Perry. Encore un moustachu? C'était vraiment à la mode à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a, ma moustache? J'imagine que pour dater l'âge d'un scientifique du 19e siècle, il suffisait de mesurer la taille de sa moustache. Ok, bref, passons. Donc, John Perry est physicien, et il a mis sa moustache dans les équations de Kelvin. Et jeune George Darwin, la Lune ne s'est pas formée comme tu le penses. Tes calculs sont faux. Et je ne parle même pas de Monsieur Joly qui n'est pas capable de prendre en compte correctement la sédimentation. Toi aussi, tes calculs sont faux. Ah! Tu considères que la Terre est solide, mon célèbre ami, mais le manteau terrestre est visqueux. Lord Kelvin, tes calculs sont faux. Eh ben, un petit jeune très sûr de lui. Un peu trop même. Kelvin, la superstar, l'a envoyé balader. Oh, toi, je suis peut-être célèbre, mais sûrement pas ton ami. Je crois que t'as oublié que t'étais juste mon assistant. Allez, retourne faire ta vaisselle et laisse-moi faire de la science. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Et du coup, en fait, personne l'a écouté. Au début, du moins. J'imagine qu'il y a encore un moustachu qui va intervenir. Exactement, Ernest Rutherford. Il a compris la radioactivité et il a fait un dessin. Alors déjà, je vois pas trop le rapport. Il a vraiment fait ce dessin-là? Mais non, mais réfléchis un peu, il était anglais, j'ai traduit. Bon, en résumé, certains éléments sont pas stables, ils sont pas bien dans leur tête, quoi. Et à un moment, il va se débarrasser d'une particule et devenir un élément un peu moins lourd, en gros plus stable. C'est pas très compliqué, mais je vois toujours pas le rapport avec l'âge de la Terre. Là, c'est juste que c'est la version école maternelle. C'est vraiment plus compliqué, mais nous, on va faire comme si l'élément père, l'uranium, donnait directement naissance à l'élément fils, c'est-à-dire le plomb. Ah ouais, il y a beaucoup de fils qui sont aussi des pères, c'est tout un bazar cette histoire. Faut être physicien pour comprendre. Mais l'âge de la Terre là-dedans. Tu vas voir. En fait, nous, ce qui nous intéresse pour cette histoire de datation, c'est ça. On voit que la quantité d'éléments pairs diminue.
alors que la quantité d'éléments fixes, quant à elle, augmente. Oui, alors tu sais, t'es pas obligé de simplifier autant. Tout le monde le voit ça. On comprend même que du coup, si on mesure la quantité d'éléments pairs et d'éléments fils, on peut savoir combien de temps s'est écoulé. Bah... ouais, c'est ça en fait, bravo. Et ça nous fait un genre d'horloge, parce que, vous savez quoi? On connaît le temps qu'il faut pour que la moitié d'une quantité d'uranium devienne du plomb. 4,3 milliards d'années. Pratique, il ne reste plus qu'à trouver une roche radioactive et à mesurer tout ça. Et ouais, et cette roche, enfin, ce minéral en fait plutôt, c'est du zircon. Et il est plein d'uranium. Ouais, ça doit être dangereux ça. Bah non, en fait pas vraiment. C'est pas assez radioactif pour être dangereux. Tiens, par exemple, il y en a dans le granit, tu vois? Et personne n'est mort parce qu'il vivait dans une maison en granit. Ah, mais c'est des toutes petites quantités, j'imagine. Mais ça doit pas être facile à trouver par contre. Eh ben, si. Tout simplement parce que ça laisse des traces au microscope. Vous voyez la trace noire là? C'est la radioactivité du zircon qui a abîmé la roche autour de lui pendant des centaines de milliers, voire même des millions d'années. Et le zircon est au milieu du coup. Donc, on connaît l'âge de la Terre maintenant. Ouais. Et tu sais qui a fait le calcul en premier? Un moustachu, évidemment. Perdu. Bonjour. Alors, moi, ma passion dans la vie, c'est de mesurer l'âge des pierres. Bon, il y a des gens qui trouvent mon passe-temps un peu étrange. Je vois pas trop pourquoi. Mais j'ai trouvé des cailloux de plus de 2 milliards d'années avec des calculs rigoureux et scientifiques. Il paraît que j'ai révolutionné la géologie. Mais j'ai pas fait exprès, j'avais 20 ans, on est un peu foufou à cet âge-là. Ah ouais, ça commence à sentir le roussi pour Kelvin cette fois. Et oui, en 1930, plus de 20 ans après la mort de Kelvin, l'ensemble du monde scientifique a accepté le fait qu'on pouvait dater les cailloux et que la Terre avait plusieurs milliards d'années. Il ne reste plus qu'à trouver le plus vieux caillou possible et on a l'âge de la Terre. Bon, encore une fois, c'est plus compliqué, mais c'est un peu ça. Au début, c'était fait un peu n'importe comment d'ailleurs. Et donc finalement, maintenant qu'on a cherché un peu partout, Eh bien, on a trouvé de très vieux zircons. D'ailleurs, c'est eux là. mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en toute honnêteté, je sais pas trop. C'est des géologues, hein. J'imagine qu'ils prennent leur marteau en photo. D'accord. Et donc finalement, l'âge de la Terre, c'est quoi? 4,543 milliards d'années. Oh, quelques brouettes près. Mais c'est parfait ça. Darwin doit être trop content. Bah, il est surtout mort, hein. Mais je suppose que s'il avait encore été là, il serait content. Voilà. Bon bah merci d'avoir écouté cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, surtout que c'est une vidéo qui est quand même particulièrement longue, une des plus longues qu'on ait fait sur cette chaîne. On est d'ailleurs nous aussi très contentes d'avoir fait cette vidéo parce que on n'avait pas refait depuis le collège et du coup voilà, ça nous fait très plaisir. Ouais, pareil, exactement la même chose. Quoi? Alors,